Bonjour Hugo, Bonjour Emmanuel. tu viens de Toulouse, où tu as fait l'école des Beaux-Arts. Exactement, ouais, jusqu'en 2016, où j'ai été diplômé en 2016 à l'ISDAT. Et alors, tu te définis comme sculpteur. Est-ce que c'est quelque chose qui était une évidence pour toi dès le départ ou comment tu es venu à une pratique qui aujourd'hui ressemble effectivement à une pratique de sculpteur? Alors en fait, mon histoire, elle a commencé avec la peinture. C'est la peinture qui m'a amené vers la sculpture, puis vers l'installation. C'est en m'amusant, en testant, en provoquant la matière, des matériaux poreux qui font membrane, qui tolèrent un laisser-passer de l'air, de la lumière, que je vais trouver comme des petits phénomènes qui sont propres à cette matière-là et que je vais essayer de mettre en exergue et de proposer des installations in situ qui communiquent, qui font écho à l'histoire du lieu, à son architecture et à jouer avec la lumière. Elles sont tellement fragiles, mes installations, donc déjà je les fais in situ, dans le lieu, qu'elles ne peuvent pas être transportables. Elles sont intransportables, donc elles deviennent éphémères. Ce que j'essaye de proposer aux visiteurs, en fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre ici et maintenant, avec une installation qui s'est faite dans le lieu, qui éprouve en quelque sorte l'espace et qui sera déconstruite dans le lieu. Le visiteur qui vient voir mes installations, il est en quelque sorte privilégié, puisqu'il n'y a que là qu'elles s'y trouveront, quoi. Voilà. Pour cette exposition, j'ai eu envie de faire comme une sorte de tableau explosé dans l'espace, comme un décor de théâtre où il y aurait différents plans dans l'espace qui raconteraient une histoire. Donc j'ai commencé déjà à proposer ce premier plan qui est une grille en fer forgé, un moulage d'une grille en fer forgé qui a été tirée en sucre et qui communique en fait avec cette plaque qui est derrière, qui est une grande plaque en sucre avec des tournesols secs incrustés à l'intérieur et qui fait à peu près 3 mètres par 2, voilà, suspendu dans l'espace. La grille m'avait surtout intéressé parce que c'est un objet qu'on ne peut pas dépasser, qui bloque, voilà, dans l'espace, qui régit l'espace. Et là, de la faire en sucre, en fait, elle perd totalement son utilité, mais pour moi, elle gagne en présence et en résonance. Elle convoque en fait différentes images. Les deux côtés sont à envisager, à appréhender. Il y a un côté un peu plus figuratif où on revoit, en fait, on devine les dessins de la grille, et un côté beaucoup plus abstrait qui, en fait, pour moi, c'est le moment où la matière fait sa propre histoire, fait sa propre vie, et c'est là, en fait, qu'elle est en puissance pour communiquer avec toutes ces images du monde, en fait. Et alors dans cette grande plaque, tu as introduit ces fleurs que sont les tournesols. Le tournesol, c'est quand même un motif de la peinture. Je reviens à ça, tu te définis comme sculpteur, mais en réalité, on voit bien que la peinture est extrêmement présente dans ton imaginaire, dans tes références. Je suis parti dans cette exposition à construire cette expo du travail de Van Gogh. Et pour moi, donc, Van Gogh, c'est la peinture, c'est la lumière. Et Van Gogh, c'est également les tournesols. Pour moi, c'est une figure mythique, c'est un symbole mythique de son travail. Et j'ai voulu utiliser, au contraire, des tournesols secs et jouer avec toutes les graines des tournesols comme une sorte d'explosion, comme une sorte de soleil noir, quelque sorte. Et en fait, la matière, le sucre qui permet de les tenir, voilà, merci, dans l'espace, c'est donc ce sucre translucide, chaud, lumineux, qui rappelle en fait en quelque sorte la lumière de ces fleurs-là. Je fais de la sculpture, mais j'ai quand même l'impression de parler constamment de peinture, de picturalité dans mon travail. C'est un plan, mais encore une fois, les deux faces sont envisageables, donc on est dans la sculpture. Donc évidemment, oui, là j'ai joué complètement le cadre, donc la peinture. C'est une sorte de composition très aléatoire, c'est la matière aussi, encore une fois, qui fait ces lignes, ces différentes marbrures. Mais oui, effectivement, on est dans un paysage, on est dans une peinture. Alors tu as fait aussi des pièces avec du verre. Donc on a dans l'exposition, tu as choisi de mettre une de ces pièces soufflées en verre. Tu peux nous parler de cette série? Et je suis parti de coques en plâtre dans lesquelles je suis venu souffler du verre. Et en fait, le verre, en gonflant, il vient faire éclater la coquille, et la coquille, en se brisant, elle vient marquer le verre. Ces sculptures-là, je les ai appelées étamorphoses, mais en fait, ces sculptures en verre sont comme une synthèse un peu de ce que j'essaye de chercher dans ces installations-là. C'est je crée des univers bien définis, bien cadrés,
mais dans lesquelles la matière fait sa propre histoire. Et dans laquelle la matière en fait peut nous proposer tous ces phénomènes. Et c'est les phénomènes propres à la matière qui vraiment m'intéressent.